Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 5 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Ces 5 lampes sont des tout petits spots halogènes en culot GU4. À ne pas confondre avec les lampes, les spots GU 5.3, comme ceux-ci là, qui sont beaucoup plus gros que ces genres de petits spots là. Mais leur point commun en tout cas, eh bien, c'est qu'ils fonctionnent tous les deux au 12 volts et non pas au 230 volts, il faut un ballast pour ça. Et sinon, ce qui change, ça c'est déjà le diamètre de la lampe, le spot, et la douille qui est, alors le pins, si j'arrive à retirer ça de la douille, le diamètre des pins là, c'est pas pareil du tout. Ça n'a rien à voir. Donc là, il y en a un en plastique ou en métal, en aluminium, comme ça, là, en faisant vraiment un effet réflecteur dans la lampe. Donc on va commencer par elle. Cette petite lampe, alors la marque, elle est où? Eh bien, nous n'avons pas de marque. Quoi, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de marque. Bon. Eh bien, on va commencer par celle-ci, hein, voilà. Voilà, j'ai un nez luminaire, donc là, j'ai mis la lampe qui était là, hein, à l'origine. On va mettre celle-ci. Hop là, on va la serrer tout doucement dans la douille. Sans casser lampe, voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. Pas de problème. Pas trop au niveau de la lampe halogène en question. Non, rien de bien spécial. Non, elle fonctionne nickel, il n'y a pas de problème sur celle-ci. Donc voilà, celle-ci, elle fonctionne. Pour la première, c'est bien. Ensuite, nous avons pour la seconde lampe qui est à moitié pétée, enfin qui est brisée sur le côté, on voit là. Sur le cerclage de la lampe. Ouais, ici que c'est pété là, ça s'est brisé. Bon, c'est dans les bacs de recyclage, donc ça a dû prendre un coup par-ci par-là. Donc c'est quoi comme lampe? C'est une radium. Alors là, on va avoir du mal à voir avec la réverbération du réflecteur. Donc c'est une radium RJLS WFL. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors, la température colore, c'est 2800 kelvins. Oui, bon, c'est du blanchon, sinon c'est de l'halogène. 12 volts, 20 watts, fabriqué en Allemagne. Bon. On va voir si elle fonctionne. Le filament a l'air d'être correct. Hein. Hop, j'essaie de le mettre correctement dans la douille. Hop là. Voilà, c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a des ressorts là. Le filament n'a pas l'air d'être bien attaqué, mais bon. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, magnifique, elle fonctionne aussi. Elle est juste un petit peu brisée ici, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, ça. On voit bien le filament s'éteindre doucement. Non, je pense qu'elle est neuve, la lampe. Le filament, il m'a pas l'air d'être usé, ni quoi que ce soit. Nickel, tout ça. Eh bien, c'est magnifique. Voilà, pour la seconde lampe, c'est pareil, ça fonctionne, c'est magnifique. Ensuite, nous avons, c'est pareil, je pense que c'est pareil, une radium de 20 watts, 2800 kelvins. Alors ça, par contre, elle me paraît pas très neuve, parce que je pense que le filament est un peu froissé. C'est vrai qu'il a été froissé, ce filament. Donc ça a déjà été utilisé. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et non. Visiblement, elle ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'en tapotant, ça change grand-chose? Je peux pas trop savoir. Oh là là, j'ai pas envie de la péter en plus. Dans la douille, sinon c'est compliqué. Non, rien à faire. Elle est vraiment morte, la lampe. Parce que des fois, avec les lampes 12 volts, on peut la refaire fonctionner en tapant un peu dessus. Mais non, elle ne fonctionne pas du tout. Non, celle-ci, elle est foutue.
Regardant bien, j'ai même constaté une petite coupure entre les deux filaments. Donc impossible, la coupure est trop grande pour que ça se reconnecte. Ensuite, bah, c'est pareil, hein, une radium. Pareil, la même chose. Une allemande, fabriquée en Allemagne. De 20 watts, 2800 kelvins. C'est pareil. On va la réalimenter là-dedans, la douille. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, celle-ci, elle fonctionne nickel. Par contre, elle a dû chauffer parce que je vois que quand la lampe a bien chauffé, en général, le réflecteur devient un peu plus opaque, en fait. Comme celle-ci, par exemple. Alors que la Osram qui est là, le réflecteur est moins opaque que celle-ci. Regardez la différence. On voit un petit peu, c'est plus blanc, en fait, le réflecteur. Et là, celle-ci, visiblement, elle a bien fonctionné, déjà. Mais elle fonctionne aussi, pareil, c'est magnifique. Hop, on voit même le filament s'éteindre. Non, c'est superbe. La quatrième, elle fonctionne. Je sais pas pourquoi j'ai mis celle-ci qui ne fonctionnait pas. Donc celle-ci, je vais la mettre de l'autre côté pour la virer. Et la dernière, eh bien, bah, encore une fois, c'est pareil. Hein, voilà, j'ai trouvé vraiment ces genres de lampes-là. Encore une fois, un radium, fabriqué en Allemagne, 20 watts, 2800 kelvins. Cette lampe-là, elle me paraît aussi bonne que la seconde. Donc, regardez le réflecteur comparé à celle-ci. Le réflecteur, lui, il est beaucoup plus net. Hein, parce que la lampe, visiblement, n'a pas l'air d'être usée. On va tester quand même. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, magnifique. Hein, voilà. Donc, je pense que vraiment, j'ai pu récupérer deux lampes qui fonctionnent sur les radiums. Une lampe qui est morte, une lampe usée, et celle-ci, la version chromée, là, elle est aussi usée. Mais fonctionne quand même. Eh bien, c'est magnifique. Mon résultat, voilà, ça me fait 4 lampes qui fonctionnent. Et celle-ci, bah, ma foi, hein, je vais voir ce que j'en faire. Je vais voir si je peux pas essayer de la réalimenter, mais ça va être compliqué. Si j'avais vraiment un dimmer, je pense que je l'aurais cramé avec un truc, voilà, quoi. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais cramé la lampe. Directement, j'aurais fait un burning... lampe halogène. Et bien voilà, celle-ci elle fonctionne nickel, moi je suis content. Donc sinon c'était tout pour cette vidéo, donc pour les lampes spéciales lampes GU4. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.